Partout où vous nous suivez, nous voulons vous saluer dans la grâce et dans la faveur de Dieu. De partout où vous êtes connectés, nous bénissons énormément le Seigneur, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, pour ce privilège d'être dans sa présence, pour ce privilège d'être connecté en ces lieux et enfin de passer des moments de guérison dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il a voulu que nous puissions nous rencontrer, être connectés, afin que vous soyez guéris ce soir. Est-ce que quelqu'un croit en sa guérison ce soir? Est-ce que quelqu'un croit en sa guérison ce soir? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui croit en sa guérison ce soir? Et nous bénissons énormément Dieu pour cela, parce que la Bible déclare que nul ne vient dans la présence de Dieu et rentrer la même personne. Ce qui veut dire que dans la présence de Dieu, il y a un travail, il y a des opérations spirituelles qui se font. Dans la présence de Dieu, il y a des opérations spirituelles, des transformations. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous pouvons imaginer cela par un exemple. Nous avons, avant d'entrer dans la présence de Dieu, nous avons beaucoup de charges, des lourdes charges. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous laissons cela. Ce qui veut dire, nous laissons cette maladie. Ce qui veut dire, nous laissons toutes ces charges qui encombraient notre corps. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, est-ce que vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est présent ce soir? Est-ce que vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est présent ce soir? Dieu le Père est présent, le Fils est présent et le Saint-Esprit est présent. Et il est en train de se mouver ce soir, afin que votre guérison prenne place. Quelqu'un est là. Il est en train de se mouver ce soir, afin que votre guérison prenne place. Est-ce que quelqu'un croit en la présence de Dieu? Quelqu'un croit en sa guérison ce soir? Quelqu'un croit en sa guérison? Quelqu'un croit qu'après ce live, vous serez totalement délivré par la puissance de Dieu? Parce que ce n'est pas un homme que nous sommes en train de parler, non. Nous sommes en train de parler de celui qui a créé les cieux et la terre. Quelqu'un est là. Nous sommes en train de parler de celui qui a créé les cieux et la terre, qu'on appelle en hébreu Elohim, le Dieu créateur, le verbe de la création. Nous sommes en train de parler de celui qui a la possibilité de tout faire et de tout accomplir. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ainsi je reconnais que tu peux tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut tout faire. Et non seulement Dieu peut tout faire, mais Dieu veut tout faire et accomplir dans votre vie. Le Seigneur a non seulement la possibilité de vous guérir ce soir, mais le Seigneur le veut personnellement. Je suis en train de parler à une personne malade dans ces lieux. Vous avez un membre de votre famille qui sont malades dans ces lieux. La volonté de Dieu ce soir est que vous soyez guéris. De partout où vous êtes, nous bénissons énormément le Seigneur. Vous pouvez liker la vidéo. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, nous vous invitons à liker la vidéo et vous pouvez nous préciser si vous êtes connecté depuis quel groupe. Et nous voulons vous saluer dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Dans le groupe où vous êtes, vous pouvez partager la connexion dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là. Oui, vous êtes dans le groupe 9. Nous vous invitons à partager la vidéo dans la grâce de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, qui est l'une de nos chaînes de la grande famille révolutionnaire, nous vous invitons à rechercher sur YouTube Prie avec RMK et vous abonner
dans la présence de Dieu. Ainsi, je prie le Père, le Dieu tout-puissant, le Père de toute gloire, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous accorde ce soir, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, de sorte que ce soir, que Christ habite dans votre cœur, habite dans votre corps, et que la guérison de Dieu soit votre partage. Ainsi, au nom de Jésus, sous l'alliance et le sacerdoce de Dieu, je viens maintenant, en tant que sacrificateur, sous l'onction de mon Père, libérer les anges de la guérison maintenant. Libérer les anges de la guérison, la mouvance de l'esprit, la mouvance angélique, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ce programme, pour ce live, le Seigneur m'a personnellement parlé. Est-ce qu'il y a de personnes malades dans ces lieux? Est-ce qu'il y a de personnes malades dans ces lieux? Est-ce qu'il y a de personnes malades en ces lieux? Vous avez des membres dans votre famille qui sont malades. Vous pouvez vous manifester parce que le Seigneur m'a personnellement parlé une parole, un oracle de Dieu, une promesse pour toutes les personnes malades en ces lieux. Et la Bible déclare que celui qui a fait la promesse est juste et fidèle afin d'accomplir toute sa promesse. Parce que alors que vous suivez déjà le live, alors que vous entendez le son de ma voix rempli de la gloire de Dieu, maintenant le démon s'agite déjà. Le démon de la maladie s'agite déjà. Tous ceux qui vous ont cloué à la maladie sont déjà en train d'être agités, parce que maintenant nous sommes en train de faire face à la puissance de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce que nous voyons a été créé par la parole, ce qui veut dire les montagnes ont été créées par la parole, et le Seigneur m'a donné une parole pour vous, de la même manière que la parole de Dieu a créé les montagnes, de la même manière que la parole que le Seigneur m'a donnée ce soir pour toutes les personnes malades va créer maintenant la guérison. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Oui, et cette parole, nous sommes dans Jérémie, chapitre 33, le verset 6. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible, s'il vous plaît. C'est une parole personnellement pour cette soirée. Quelqu'un peut, en lisant cela, s'accaparer parce que le Seigneur a préparé pour vous quelque chose ce soir. Raison pour laquelle nous devons nous accaparer de cette parole dans Jérémie 33, 6. Lorsque nous étions en train de préparer ces moments, le Seigneur dans sa grâce nous a donné cette parole. Nous a donné cette parole pour toutes les personnes qui seront connectées en ces lieux, pour tous les membres de votre famille malades en ces lieux. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Jérémie 33, 6. Si vous êtes là, vous pouvez me signaler et nous allons lire ensemble avec vous. Je répète, c'est dans Jérémie 33, le verset 6. Si vous êtes là, vous pouvez nous signaler et nous allons lire ensemble avec vous. Malazita labrosia. Oui, nous lisons la parole dans Jérémie 33, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Quelqu'un m'écoute, quelqu'un me saisit. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Je lui donnerai la guérison. Quelqu'un a lu cela, quelqu'un est là avec moi. Dans Jérémie 33, le verset 6. La Bible déclare ainsi la parole que le Seigneur m'a adressée personnellement. Il a dit, voici, je lui donnerai
la guérison. Quelqu'un peut crier après moi la guérison. Quelqu'un peut crier après moi la guérison. Et le Seigneur a continué encore en me disant que je lui donnerai la guérison et la santé. Quelqu'un a lu cela. Quelqu'un a lu ce qui veut dire que ce soir, la guérison est à notre portée. Ce qui veut dire que ce soir, la guérison et la bonne santé est à notre portée. Je lui donnerai la guérison et la santé. Et je les guérirai. Oh, quelqu'un est en train d'être guéri ce soir. Quelqu'un est en train d'être guéri ce soir. Parce qu'alors que je parle de cela, la parole de Dieu qui s'accompagne toujours de sa puissance. Maintenant, la puissance de Dieu entre en contact avec votre corps. Afin d'expulser toute maladie. Et le Seigneur a dit encore, je le guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Quelqu'un peut s'accaparer de cette parole. Quelqu'un peut s'accaparer de cette parole. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Jérémie 33, 6 est mon cheval de bataille. Jérémie 33, 6 est ma parole personnelle. J'en fais mienne, c'est votre parole. Parce que le Seigneur, dans sa grâce, m'a utilisé afin d'être un oracle, un messager, afin de transmettre le message. Est-ce que maintenant, vous pouvez s'accaparer de ces messages? Parce que cela vous est adressé. Cela vous est adressé. De la même manière que dans la piscine de Bethesda, l'ange était en train de descendre et d'agiter l'eau. Et maintenant ce soir, nous avons celui qui est plus que l'ange. Nous avons celui qui a créé les anges et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est avec nous ce soir afin de vous guérir, qui a mis en votre disposition présentement la guérison et la bonne santé. Quelqu'un peut s'en accaparer maintenant. Quelqu'un peut dire après moi, je reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut encore répéter après moi, je reçois cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le titre de cette prière, nous allons prier dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Et cette maladie lâchera complètement votre vie. Cette maladie qui fait des va-et-vient dans votre corps vous lâchera ce soir. Parce que Dieu est déjà disponible et il m'a personnellement parlé pour vous. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour voir une personne, mais nous sommes venus pour rencontrer le divin guérisseur. Le divin guérisseur. Quelqu'un peut dire après moi, je dis non à la maladie. Quelqu'un peut répéter après moi, je dis non à la maladie. Encore une fois, quelqu'un peut écrire après moi, je dis non à la maladie. Je refuse la maladie. Quelqu'un peut, come on, gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire encore, je dis non à la maladie. Je refuse la maladie dans mon corps. Je refuse la maladie dans mon âme. Je refuse la maladie dans ma famille. Je refuse la maladie. Je refuse que le règne de la maladie soit dans ma vie. Je refuse la maladie. Ainsi, je dis non à la maladie. La Bible dit que par tes paroles, tu seras sauvé et par tes paroles, tu seras condamné. Lorsque nous déclarons, quelque chose dans le monde spirituel, lorsque nous déclarons cela, il y a automatiquement quelque chose qui se fait. Alors que vous dites, alors que vous répétez après moi, j'ai dit non à la maladie, vous êtes en train d'envoyer un signal.
Quelqu'un est là. Vous êtes en train d'envoyer un signal prophétique. Un signal prophétique dans le monde des esprits. Est-ce que là où vous êtes, non seulement écrire, mais déclarer 3 fois après moi, j'ai dit non à la maladie. J'ai dit non à la maladie. J'ai dit non à la maladie. 3 fois après moi, j'ai dit non à la maladie. J'ai dit non à la maladie. J'ai dit non à la maladie. Maintenant, vous pouvez nommer cette maladie. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Vous pouvez maintenant nommer cette maladie. Oui, vous pouvez maintenant nommer le nom de toutes ces maladies. J'ai dit non à la tuberculose. J'ai dit non au Covid. J'ai dit non au cancer. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut encore répéter cela après moi. J'ai dit non à la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que vous refusez cela, cette maladie perd prise dans votre corps. Maintenant, parce que la Bible dit, lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, Dieu nous exauce. Parce qu'alors que vous déclarez cela, toute cette faiblesse, les symptômes de cette maladie se brisent maintenant. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de tomber. J'entre dans une vision. Je suis en train de voir des chaînes être brisées. Je suis en train de voir certaines choses. Je ne sais pas comment expliquer cela avec le langage humain. Mais dans le monde des esprits, je suis en train de voir des choses tomber de corps présentement. Et le Seigneur me parle. Ce sont maintenant des œuvres de la maladie qui tombent dans votre corps. Quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la parole dans Exode, le chapitre 15, le verset 26. Quelqu'un peut prendre sa Bible, s'il vous plaît. Dans Exode, le chapitre 15, le verset 26, je lis la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il vous plaît, nous vous invitons à prendre votre Bible et lire ensemble avec nous. La Bible dit... Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Quelqu'un a lu cela avec moi. Quelqu'un a lu cela avec moi. La Bible dit, car c'est le Seigneur qui est en train de parler. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et ce soir, nous allons opérer dans la dimension de Yahweh Rapha. De Yahweh Rapha, le divin guérisseur. Parce que le divin guérisseur est déjà au rendez-vous et il est présent. Et maintenant, alors que je parle, il est en train de vous guérir. Quelqu'un peut écrire après moi, Yahweh Rapha, le divin guérisseur. Bien-aimés dans le Seigneur, les maladies ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un connaît cela. La maladie que vous avez, bien-aimé, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, au-delà d'être Dieu, Dieu est notre Père. Quelqu'un me comprend? Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, si nous pouvons le dire, l'Ancien Testament nous a révélé Dieu. Nous a révélé le Seigneur dans la dimension de sa divinité. Dans la dimension de sa divinité. Maintenant, dans la nouvelle alliance, au-delà d'être Dieu, au-delà de sa dimension de divinité, Dieu est notre Père. Quelqu'un me comprend? Au-delà de la dimension de la divinité, la grâce dans la nouvelle alliance nous a révélé Dieu étant que notre Père. Et comme tout père responsable ne voudra pas que son fils ou sa fille puisse souffrir, est-ce qu'il y a un père ou une mère qui voudra voir son fils ou sa fille malade?
Et s'ils sont là, vous pouvez vous manifester. S'il y a un père ou une mère qui voudra voir sa fille souffrante de la maladie, malade, il n'y en a aucun. Aucun père, aucune mère ne voudra voir son fils ou sa fille être malade, être souffrant. Et maintenant, la Bible dit, Jésus est en train de dire, si vous, méchants que vous êtes, vous donnez les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, parce que vous êtes la fille de Dieu, vous êtes le fils de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, je suis la fille de Dieu. Je suis la fille, le fils de Dieu. Je suis héritier, je suis héritière de Dieu. Et Dieu ne voudra pas, ne veut pas que cette maladie règne dans votre vie. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus sur terre. Parce qu'il ne veut pas que cette maladie règne dans votre corps. Quelqu'un est là. Raison pour laquelle Jésus est mort pour toute cette maladie. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez maintenant commencer à penser à cette maladie, à cette souffrance? Et maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette maladie dont vous êtes en train de penser maintenant, Jésus est mort pour cela. Quelqu'un me comprend? Jésus est mort pour cela. Il a subi 39 coups de fouet sur son dos. Quelqu'un me comprend? 39 coups de fouet sur son dos pour vous délivrer des œuvres du diable. Raison pour laquelle la Bible continue en disant que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et la maladie fait partie des œuvres du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. Le bien-aimé dans le Seigneur, nous devons enlever la philosophie qui nous dit que derrière la maladie, le Seigneur est en train de poursuivre un but. Bien-aimé, aucun père ne voudra poursuivre un but en faisant souffrir son fils. S'il y a de personnes, de parents qui peuvent le faire, mais Dieu n'est pas un homme. L'amour de Dieu n'est pas comparé à l'amour d'un père qu'il peut avoir à un fils. Parce que Dieu nous aime au-delà et infiniment. Quelqu'un me comprend? Le Fils de l'homme, Jésus, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Raison pour laquelle, lorsqu'on présentait à Jésus tout le malade était guéri. Parce que c'était ça faisait partie de sa mission. Et ce même Jésus a dit que je m'en vais, mais ceux qui croient en moi feront les œuvres plus grandes. Ce qui veut dire que de la même manière que Jésus était en train de guérir tout le malade, de la même manière que cette maladie n'a pas de pouvoir. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Nous allons aller un peu vite pour la prière. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de puissant. Nous avons l'histoire du premier et du deuxième Adam. Quelqu'un connaît cela? Du premier et du deuxième Adam. Le premier Adam, c'est l'Adam de Genèse, où la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Et maintenant, au travers d'Adam, le péché est venu. Au travers d'Adam, la maladie est venue. Au travers d'Adam, la malédiction est venue. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et dans l'ancienne alliance, il y a ce qu'on appelle les malédictions de la loi. Et là, nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 28, qui commence par le verset 15 au verset 62. Toute cette partie est en train de nous parler de la malédiction de la loi. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ça nous parle de la malédiction de la loi. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait
plusieurs malédictions lorsque nous ne faisons pas certaines choses. Et parmi ces malédictions, la maladie y est. Quelqu'un me comprend? Parmi ces malédictions de la loi, il y a la maladie. La maladie trouve sa place dans la malédiction de la loi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et maintenant, pour aller vite, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'ancienne alliance lorsque les personnes étaient en train de désobéir à la loi. Ils étaient directement tombés sous la malédiction de la loi. Nous sommes dans Deutéronome, il y a plusieurs malédictions. Et parmi ces malédictions, il y a la malédiction de la loi. Et parmi même ces malédictions, il y a la stérilité. Il y a la stérilité, les maladies. Et maintenant, si une personne a commis du mal contre la loi, maintenant pour se faire pardonner et pour être libérée de la malédiction de la loi, cette personne devait faire de sacrifices. Et maintenant, ce sacrifice, le sacrifice des animaux, le sang devait couler. Quelqu'un me comprend? Le sang devait couler pour que le péché soit pardonné. Lorsqu'il n'y avait pas le sang qui devait couler, les péchés, la personne était toujours ancrée dans la malédiction. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur? Quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un peut encore liker la vidéo et partager la connexion? S'il n'y avait pas un sacrifice qui a été fait, la personne sera toujours dans la malédiction, dans la maladie, dans la stérilité. Il y a plusieurs. Mais maintenant, avec le deuxième Adam, il est venu. Lorsque Jean le Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, ils étaient en train de sacrifier des agneaux pour que le pardon, pour recevoir le pardon de péché, pour être libéré de la malédiction de la loi. Et parmi les malédictions de la loi, il y a la maladie, il y a la stérilité, il y a tout ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Et maintenant, lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Quelqu'un peut crier après moi, l'agneau de Dieu. Et maintenant, l'agneau de Dieu est venu enfin qu'au travers de son sang, qu'est-ce qui est coulé au travers de son sang, que nous soyons libérés de la malédiction de la loi. Quelqu'un m'a compris? Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, il est venu comme le sacrifice parfait, de sorte que toutes les œuvres de la loi, où il y a la maladie, pour que toutes ces œuvres, toute la maladie, la stérilité, que nous en soyons délivrés. Nous en soyons délivrés et que nous puissions entrer dans une autre saison, la saison de la grâce. Une année de grâce. Raison pour laquelle la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Nous sommes dans la période, dans la grâce de Dieu. Et maintenant, dans la grâce de Dieu, dans la période de la grâce de Dieu, le Seigneur a préparé que toute personne soit en bonne santé. Dans cette période, après le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ à Golgotha, et maintenant, le Seigneur a préparé que tout le monde soit en bonne santé. Ce qui veut dire que la maladie ne doit pas être votre partage. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux? Le deuxième Adam est venu enfin qu'au travers de son sang, que vous soyez délivrés de cette malédiction de la loi. Parce que la maladie est une malédiction de la loi. Et maintenant, nous sommes affranchis de cette malédiction. Ce qui veut dire que cette maladie, est-ce que vous pouvez nommer cette maladie, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nommer cette maladie? Ce qui veut dire que cette maladie triche dans votre corps. Quelqu'un me comprend?
Ce qui veut dire que cette maladie, cet AVC, ces cancers, ces colonnes vertébrales, problèmes, est en train de tricher dans votre corps. Parce que la période de la maladie avait déjà pris fin. Quelqu'un me comprend? C'est rhumatisme, c'est diabète, que je puisse parler comme les Antillais, le mal au dos est en train de tricher dans votre corps. Parce que dans notre héritage, je venais de dire que nous sommes des héritiers et des héritières de Dieu. Et lorsqu'on parle des héritiers, on est en train de parler des testaments. On parle de l'héritage. Et dans notre héritage, il n'y a pas le nom maladie. Il n'y a pas le nom démangeaison. Dans notre héritage, il n'y a pas le nom de la maladie. Nous allons donner un exemple. Nous allons donner un exemple. Par exemple, on va dire un père. On va dire votre père est mort. Et maintenant, dans le testament de votre père, il a désigné que vous puissiez obtenir la belle grande maison. Sa maison qui était belle et grande, bien décorée, bien jolie. Dans le testament, c'est écrit ainsi. Et maintenant, il y a certaines personnes qui viennent vous dire que non, vous ne devez pas prendre cette maison, vous devez prendre la petite maison, la petite maison qui n'est pas du tout belle. Vous êtes destiné à cela. Vous êtes destiné à prendre cette petite maison, alors que dans les testaments, l'héritage, dans votre héritage, il est écrit que vous devez prendre la belle maison. De la même manière que Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Quelqu'un peut dire après moi, arrière de moi Satan. Quelqu'un peut dire après moi, arrière de moi Satan. Parce que dans l'héritage, la maladie n'a pas de place. C'est la guérison et la bonne santé. Raison pour laquelle il a dit dans sa parole que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un peut dire après moi, je dis non à la maladie. Parce que dans le testament de mon père, quelqu'un peut répéter après moi, j'ai dit non à la maladie. Parce que dans le testament de mon père, le nom maladie, le nom cancer, le nom rhumatisme, le nom diabète, l'hypertension n'est pas écrit. Si du moins la maladie était écrite, on allait accepter. Mais vu que ce nom n'est pas écrit, vu qu'on m'a dit que je ne vais pas prendre, vu qu'on m'a dit que cette petite maison vilaine n'est pas à moi, la grande maison est à moi. Ce qui veut dire que cette maladie est en train de tricher dans mon corps. Et maintenant je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est là. Et la Bible nous montre quelque chose de puissant. Lorsque Pierre a dit à Jésus que tu ne mourras pas à la croix, Jésus-Christ lui a répondu, arrière de moi Satan. Parce que la pensée que Pierre avait n'était pas la pensée de Dieu, mais plutôt la pensée du diable. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Ce qui veut dire que, en d'autres termes, Jésus voulait dire non au diable. Quelqu'un peut dire après moi, j'ai dit non au diable. J'ai dit non à cette maladie. Quelqu'un peut répéter après moi. Je dis non au diable. J'ai dit non à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire après moi, c'est question de testament. Quelqu'un peut écrire après moi, c'est question de testament. Si la maladie était écrite dans notre testament, nous allons accepter cela, mais vu que cela n'est pas écrit, raison pour laquelle, avec la sainte colère, j'ai dit non à la maladie. Oh, quelqu'un peut dire après moi, je dis non à la maladie, j'ai dit non à la maladie dans mon corps, j'ai dit non au cancer, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier. Quelqu'un est prêt pour la prière ce soir? Quelqu'un est prêt pour la prière ce soir? Razou Talabres Sandolades. Quelqu'un est prêt pour la prière ce soir? Quelqu'un est prêt pour la prière ce soir? Baraze Ngalunga de Diahakun de Lebrazia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions commencer
Avant que nous puissions commencer, la Bible dit que nous devons confesser nos péchés. Parce que le péché nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Il y a certaines personnes, vous n'arrivez pas à expérimenter la guérison divine parce qu'il y a une personne que vous refusez de pardonner. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans le passé que vous refusez de pardonner. C'est parce qu'il y a encore quelque chose de péché, de mal dans votre corps. Raison pour laquelle vous n'êtes pas en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre soirée de gloire. C'est votre soirée de gloire. C'est votre soirée de gloire. Ce soir, c'est votre soirée de gloire. Nous voulons prier, bien-aimés. Tout ce péché que vous n'avez pas encore confessé, il y a une personne peut-être que vous n'avez pas encore pardonné. Il y a de l'amertume dans votre cœur. Nous voulons passer par la repentance, afin que nous soyons clean devant le Seigneur. Et maintenant, nous pouvons lutter contre le diable. Est-ce que là où vous êtes maintenant, vous pouvez répéter cette prière après moi? C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de votre guérison. C'est l'heure de votre guérison maintenant. Vous pouvez répéter maintenant après moi. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant la salle de ton trône. Je viens devant ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes malade, vous avez les membres de votre famille malades, vous pouvez, s'ils ne sont pas là physiquement avec vous, vous pouvez même prendre leurs photos. Et nous allons prier le Seigneur. Et le Dieu de gloire délivre maintenant. Vous pouvez répéter après moi. Pardonne mes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez encore répéter après moi. Pardonne le péché que j'ai commis, qui a ouvert le porte à l'esprit d'infirmité. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le diable n'a pas de droit dans votre corps. Et maintenant, comment le diable entre dans notre vie? C'est au travers du péché. Comment la maladie peut entrer? C'est au travers de quelque chose. Et nous allons maintenant confesser devant la présence de Dieu. Parce que c'est le temps de votre gloire. C'est le temps de votre gloire. C'est le temps de votre gloire. Nous disons non à la maladie et oui à la guérison. Tout le péché, Seigneur, que j'ai commis, qui ont ouvert le porte à l'esprit d'infirmité, à la maladie, je me répands de mes péchés avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Seigneur, pardonne-moi. Éternel, pardonne-moi tout ce que je fais, consciemment ou inconsciemment, qui a ouvert de portes ou qui m'empêche d'expérimenter ta gloire. Pardonne-moi ce soir. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, je viens pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont offensé dans le passé. Lave-moi de tout péché et je viens chasser maintenant toute amertume et tout ressentiment les concernant dans mon cœur. Lave-moi par ton sang précieux, de la tête jusqu'aux pieds. Alors que vous déclarez cela, le sang de Jésus-Christ, vous allez sentir quelque chose qui commence maintenant par votre tête, par vos cheveux, qui descend jusqu'aux pieds. C'est le sang de Jésus-Christ qui vous purifie, qui est maintenant coulé sur votre corps. Et maintenant, vous êtes maintenant pardonné devant le Seigneur. Vous pouvez répéter après moi. Merci de m'avoir écouté, Seigneur Jésus. Merci d'avoir pardonné mon manque de pardon, d'avoir pardonné tous mes péchés du passé, le péché qui me retiennent, le péché chéri. Merci de m'avoir pardonné. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ, je viens lier Satan. Quelqu'un est là, quelqu'un est en train de prier ensemble avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je viens lier Satan
Et tous ces esprits démoniaques d'infirmité et de mort, tous ces esprits de maladie, d'infirmité et de mort, au nom puissant de Jésus-Christ, et je le chasse maintenant. Je le chasse maintenant. C'est l'heure de la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous ne priez pas pour vous, personne ne priera à votre place. Nous devons nous lever, car maintenant, nous devons dire non à la maladie. La Bible déclare, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce qui veut dire, au nom de Jésus-Christ, vous pouvez chasser le démon. Maintenant, répétez ensemble avec moi. Je chasse de mon corps, de mon âme, de ma maison, tout le démon d'infirmité, tout le... Oh, quelqu'un est revêtu de la sainte colère ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez prendre la position que le Seigneur vous donne, que le Seigneur est en train de communiquer dans votre esprit. Si vous sentez dans votre esprit que vous devez vous lever, levez-vous. Si vous sentez dans votre esprit que vous devez être à genoux, agenouillez-vous devant la présence de Dieu. Si vous sentez dans votre esprit que vous devez, bien aimer dans le Seigneur, dormir par terre, tout dépend de vous. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant l'heure. Il m'a promis des guérisons. Maintenant, vous pouvez répéter après moi. Je le chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens lier et chasser la maladie. Vous pouvez citer le nom de cette maladie. Nous allons maintenant nous adresser personnellement à cette maladie. Parce que la Bible dit que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, nous allons appeler cette montagne par son nom. Citez le nom de cette maladie par la prière. Je viens lier maintenant et chasser le cancer. Vous pouvez citer la maladie qui est dans votre corps, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens le lier et le chasser. Je chasse la sciatique. Je chasse maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle toutes ces maladies sont entrées dans ma vie, sont entrées dans mon corps. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens appliquer le sang de Jésus et je ferme toutes les portes d'entrée maintenant. Vous pouvez encore répéter après moi. Et je ferme toutes ces portes d'entrée maintenant. Je le ferme avec le sang de Jésus-Christ. Je les envoie maintenant. Toutes ces maladies, toutes ces douleurs, tous ces symptômes, je les envoie à Jésus. Je les envoie à Jésus pour leur jugement et leur interdire de revenir dans mon corps, dans ma vie. Vous pouvez encore répéter après moi. J'envoie le cancer, j'envoie la stérilité, j'envoie ces kystes. Vous pouvez citer le nom de cette maladie à Jésus-Christ pour leur jugement et maintenant leur interdire de revenir dans mon corps. Que tous ces symptômes, vous pouvez même citer le nom de ces symptômes. Si vous n'avez pas de force, vous n'arrivez pas à bien marcher, tout le symptôme de la maladie causée dans votre corps, vous pouvez citer cela maintenant. Que tous ces symptômes ne reviennent plus jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je dis non à la maladie. Je dis non à l'infirmité. Satan et ses forces démoniaques sont vaincus. Quelqu'un peut répéter après moi. Satan et ses forces démoniaques, ces forces de la maladie, toute force démoniaque qui alimente cette maladie dans mon corps, sont vaincus maintenant. Partez maintenant. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de partir maintenant. De partir maintenant. De partir maintenant. De partir maintenant. Tous ces symptômes, ordonnez-les maintenant. De partir maintenant. De partir maintenant. Maintenant.
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens maintenant délier sur ma vie la santé, la guérison à la place de la maladie et de l'infirmité. Quelqu'un peut encore répéter après moi. Je viens délier sur ma vie, sur la vie de la personne que vous êtes en train de prier, la santé, la guérison à la place de la maladie et de l'infirmité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez encore répéter après moi. Je libère le pouvoir de guérison de mon guérisseur, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est là, quelqu'un peut encore répéter après moi. Je viens libérer le pouvoir de guérison de mon guérisseur, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la puissance maximale du Saint-Esprit pour nettoyer, pour purifier, pour guérir ma vie, mon corps, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez répéter après moi. Toi, maladie, vous pouvez citer le nom de cette maladie. Toi, cancer, toi, surdité, toi, stérilité, toi, diabète, toi, maux de tête. Vous pouvez citer le nom de cette maladie. Toi, maladie démoniaque, toi, coronavirus. Il y a un nom. Vous pouvez encore répéter après moi. Il y a un nom à la mention duquel tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Tu te soumets maintenant. Cancer. Tout le symptôme du cancer, le symptôme du diabète, le symptôme du rhumatisme, tu te soumets maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom est au-dessus de tout autre nom. Ce nom est au-dessus de toute maladie. Je t'ordonne, toi cancer, toi maladie, toi infirmité, je t'ordonne. Bien-aimé dans le Seigneur, citez encore le nom de cette maladie. Citez encore le nom de cette maladie. Parce que c'est le temps de vous séparer maintenant. Citez tous leurs noms et citez aussi tous les symptômes de cette maladie. Si cette maladie cause des douleurs au dos, si c'est la cause de la surdité, si c'est la cause de problèmes, de réflexions, citez tous ces symptômes. Nous nous engageons maintenant par la puissance de Dieu contre cela. Et nous les ordonnons. Vous pouvez répéter après moi. Je t'ordonne de perdre ton emprise sur ma vie. De perdre ton emprise sur ma vie. Quelqu'un peut répéter après moi. De perdre ton emprise sur ma vie. Je t'ordonne maintenant de me libérer. Quelqu'un est en train de prier ensemble avec moi. Je t'ordonne maintenant cancer. Je t'ordonne maintenant coronavirus. Je t'ordonne maintenant surdité. Je t'ordonne maintenant sciatique, l'arthrite, l'asthme, le rhume, l'AVC, l'hypertension, les maladies musculaires, les maux de tête, la stérilité. Je t'ordonne maintenant de me libérer. De me libérer à l'instant. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de prier ensemble avec moi. Vous pouvez encore répéter après moi que tout système qui a été dérangé par ton emprise est maintenant rétabli dans son fonctionnement parfait au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore répéter après moi que tout système qui a été dérangé par ton emprise est rétabli dans son fonctionnement parfait. Tout système endommagé que la maladie a touché, que toute cellule que la maladie a infecté est maintenant rétabli dans son fonctionnement parfait
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, hypertension, infirmité, démon de la maladie, vous n'avez pas de place dans mon corps. Vous n'avez pas de place dans le corps de ma mère. Vous n'avez pas de place. Tout globule rouge, tout globule blanc et tous les électrolytes, entendez ma voix. Entendez ma voix. Toute maladie, toute cellule, toute trace de la maladie dans mon corps, dans ma tête, dans mon âme, entendez ma voix, la voix de Yahweh Rapha, la voix de Jéhovah Rapha. Je me lève sous l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ et je déclare, soyez équilibrés et rétablis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si la maladie a touché le domaine de votre appétit, vous n'avez plus envie de manger, de beaucoup manger, bien-aimés dans le Seigneur, tout système que la maladie a touché, tout domaine que la maladie a touché dans votre corps, vous pouvez étaler cela. Maintenant, étalez cela et nous ordonnons au nom de Jésus-Christ d'être équilibré, d'être rétabli maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les fluides accumulés dans les endroits de mon corps où ils ne doivent pas être, je vous parle et je vous ordonne d'être maintenant rétablis. D'être maintenant rétabli au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout problème lié à la digestion, que tout problème lié dans mon système soit maintenant rétabli. Soit rétabli. Que tout problème de mes organes internes soit rétabli maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, nous allons maintenant, là où vous êtes, vous pouvez maintenant prendre votre bouteille d'huile d'onction, s'il vous plaît. Là où vous êtes, vous pouvez prendre votre bouteille d'huile d'onction. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Si vous avez pris votre bouteille d'huile d'onction, vous m'écrivez c'est fait. Malazo Prades, Rikamantalou Zibradi de Lomkaya Bazia, Mare Sopra de Karada Bazia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, après avoir pris votre bouteille d'huile d'onction, faites maintenant une onction d'huile sur l'endroit malade. Là où vous avez mal, là où il y a la maladie, vous pouvez ouvrir la bouteille d'huile d'onction, oindre vos deux mains. Et maintenant, après cela, vous pouvez prendre encore la bouteille d'huile d'onction, mettre un peu d'huile d'onction et oindre là où vous avez mal, l'endroit malade dans votre corps, l'endroit, l'organe qui ne fonctionne pas bien dans son intégralité. Vous pouvez oindre là-bas maintenant, là où vous avez mal. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Et vous pouvez prendre un bouchon d'huile d'onction. Marazu pradikare de Brazia. Malezu pradikare de Bra. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Le bouchon d'huile d'onction. Vous oignez encore vos deux mains. Vous oignez encore vos deux mains. Et vous mettez maintenant vos deux mains. Vous passez légèrement vos deux mains sur votre front. Après avoir oint l'endroit malade, maintenant vous allez oindre votre front. Et maintenant, après cela, s'il vous plaît, suivez les orientations. Après cela, vous allez répéter seulement après moi. Fa-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Après cela, vous allez répéter seulement après moi. Fa-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Et maintenant, je m'oriente en prière pour vous. Vous pouvez seulement répéter après moi. Répéter et non écrire. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Vous pouvez seulement répéter après moi, le feu de Dieu. Et moi je veux prier. Le Dieu qui répond par le feu,
le Dieu qui répond par le feu. Resupra di dalum talades. Prazunta liaganuze brinda la diazobrai. Rasunta la livrée. Maintenant, je viens m'adresser à toute maladie se trouvant dans votre corps, alors que vous êtes en train de m'écouter, de me voir, alors que vous êtes en train d'écouter le son de ma voix qui est rempli de la gloire de Dieu. Toute maladie se trouvant dans votre corps, que toute place où le démon de la maladie a occupé, le démon d'infirmité, maintenant au nom de Jésus-Christ, je les ordonne maintenant de quitter. Je les ordonne maintenant de quitter. Là où vous avez placé votre bouteille, là où vous avez mis de l'huile d'onction sur votre corps, maintenant j'envoie le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, afin de détruire toute œuvre de la maladie dans ces lieux, dans tout votre corps, dans tout votre corps, dans tout votre corps. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, et j'ordonne à tout le démon, à tout le symptôme de cette infirmité, de cette maladie, de prendre les bagages sous l'autorité, le pouvoir de Christ. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et maintenant, je viens sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que cette maladie est brûlée, est détruite, est détruite, est détruite. Que tout le symptôme de la maladie vous lâche. Tout le symptôme de la maladie vous lâche. L'hypertension vous lâche. Le cancer vous lâche. Le cancer vous lâche. Le cancer vous lâche. Des douleurs vous lâchent. La colonne vertébrale courbée vous lâche. Le diabète vous lâche. Le diabète vous lâche. La fibromyalgie vous lâche. L'hypertension artérielle, l'hypertension, les maladies, défaillance cardiaque, l'AVC vous lâche. Les maladies musculaires, les douleurs musculaires, les douleurs à la tête, l'impuissance, la fragilité, l'asthme, le rhume vous lâche, l'allergie, les démangeaisons, les picotements, les maladies des parcours, les faiblesses, les tumeurs, des oppressions, les cancers sous toutes ces formes, cancer de peau, cancer de sein, vous lâche maintenant. Que tous les symptômes liés à toutes ces maladies, je viens m'adresser à tous les symptômes liés à cette maladie. Je les ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de vous lâcher. Je les ordonne maintenant à cette douleur de vous lâcher, toute infirmité, toute maladie qui se trouve dans votre corps, de vous lâcher maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne va pas dans votre corps, dans votre santé, vous lâche maintenant, vous lâche maintenant, vous lâche maintenant, vous lâche maintenant. Maintenant soyez libre, maintenant soyez libre, maintenant soyez guéri, maintenant soyez guéri, maintenant soyez guéri, soyez guéri maintenant, soyez délivré de toute infirmité, de toute action démoniaque. Je parle à tout le démon, je m'adresse à tous les démons qui sont derrière cette situation au nom puissant de Jésus-Christ, de vous lâcher. Je les ordonne maintenant de vous lâcher maintenant, de vous lâcher maintenant. Plusieurs personnes vont commencer à sentir comme quelque chose vous a lâché, comme quelque chose vous a lâché. Vous allez sentir un soulagement, un soulagement, un soulagement. Un soulagement, quelque chose vous a lâché, que tout ce qu'il y a dans votre ventre qui bloque vos enfantements, qui détruisent les cellules dans votre corps. Je dis stop à toute action démoniaque dans votre corps, à toute apparition des symptômes de cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Rasuntala de Ganum Brades. Ramantala dadu zimbaladia gunta la vaide da dia runkante linga dula dia ganusia. Que tout le démon, toute maladie maintenant soit menacé maintenant. Rekunta la gadunsa de legai rusa taladika supredes. Parasota ligonta legadia montalai ricusita la guzia. Je les menace. Je viens maudire la maladie jusqu'à la racine. Je viens maudire la maladie et que tous les symptômes, tout arbre, toute sémence de la maladie, d'infirmité dans votre corps vous lâche au nom puissant
de Jésus-Christ. Shabrades. Lunka dalizim bradaganun ke la ganuse. Ulia ganun brezinka la nun ke vadiagas. Linkanda lungadi librangos. Raguzi karadagiman telegai de bros. Prakate telegai de mon carré de gai. Rukaya bababosha. Sous l'autorité de Jésus-Christ. Soyez maintenant guéri. Soyez maintenant guéri. Maintenant délivré. Maintenant délivré. Maintenant délivré. Plusieurs personnes sentent de la chaleur. Dans tout votre corps, vous sentez de la chaleur. Soyez maintenant délivrés. Soyez maintenant délivrés. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, bien-aimés dans le Seigneur, allez-y. Que tout ce qui a été planté, tout ce qui a été planté dans votre ventre, dans votre corps, comme des kystes, comme des hernies, tout ce qui a été planté dans votre corps, sorte maintenant. Sorte maintenant des ganglions, de tumeurs, toute maladie, toute infirmité. Maintenant, je viens en tant que sacrificateur de Dieu, prêtre de Dieu, et je dis non à cette maladie, à toutes ces maladies dans votre corps. Je les ordonne de vous lâcher. Je les ordonne de vous lâcher. Et que toute œuvre de la maladie, que toute œuvre, tout symptôme de la maladie vous lâche. Vous lâche, vous lâche. Soyez libre. Oh, soyez libre maintenant. Soyez libre maintenant. Libérés de toute malédiction. Libérés de toutes sortes de maladies. De tout type de maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prasutalades, Kalamanda lebrosia. Malunkandi le ganum blegai. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. La main de Dieu descend sur vous maintenant. Car plusieurs personnes vont sentir de chair de poule dans votre corps. Des choses, des manifestations bizarres dans votre corps. Tout ce qui est en train de marcher dans votre corps s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens arrêter toute expansion, toute propagation de la maladie dans votre corps. Maintenant, soyez libres. Sous l'autorité de Yahweh Rapha, sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de mon Père, le Dieu qui m'était apparu maintenant, je vous déclare libre. Je suis en train de vous parler. Je vous déclare libre. Je ne parle pas aux voisins, mais je suis en train de vous parler. Je vous déclare maintenant. Je proclame votre guérison, votre délivrance de toute cette souffrance de la maladie. Marasun telegai. Imontalingontaligezubles. Rikantalagazukalia. Imontalicoyadadiakos. Pilaka idolumbre kaide numba liku maskante malisu pradikaide rubabaskante liko mulika yabase. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant vous êtes libres, guéris, délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant vous êtes libres, délivrés, guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut crier après moi: Jésus-Christ m'a guéri. Quelqu'un peut crier après moi et déclarer cela 3 fois à haute voix: Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri. Maintenant, recevez cela, car c'est à vous. Ainsi s'accomplit maintenant la parole qui a été écrite dans Jérémie 33, 6. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce que vous n'arriviez pas à faire, vous n'arriviez pas à entendre, vous n'arriviez pas à marcher, vous n'arriviez pas à faire certains mouvements, vous n'arriviez pas à faire certains mouvements, certaines actions, certaines activités. Maintenant, faites-le au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi témoigner ensemble avec nous. Vous pouvez laisser vos témoignages par écrit. Ensemble avec nous maintenant, vous pouvez laisser le témoignage.
Nous bénissons Dieu parce que maintenant vous êtes délivrés et guéris. Et nous devons aussi, dans la grâce de Dieu, par la foi, élever l'action de grâce au Seigneur. Un sacrifice d'action de grâce, enfin, de louer Dieu pour cela. Oui. Vous sentez le feu. Cette lèpre vous a déjà lâché, ma soeur. Cette lèpre vous a déjà lâché. Déjà, que Dieu vous ouvre les yeux afin de voir ce que le Seigneur m'a permis de voir. Il y a plusieurs guérisons qui se sont faites maintenant. La zopre de gaï, de nombre de gaï. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au divin guérisseur. Dans sa présence, dans la présence du Maître. Dans la présence du Maître. Brazo talade qui abranon kande de braille. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous n'arriviez pas à faire auparavant. Que vous n'arriviez pas à faire auparavant. Demain, vous pouvez même aller aux hôpitaux enfin de checker cette maladie. Parce que le démon vous a quitté. Et maintenant, vous êtes guéri. Que Dieu vous ouvre les yeux afin de voir ce que le Seigneur m'a permis de voir. Le Dieu de mon Père, le Dieu de l'apôtre Joël Combat, le Dieu qui m'était apparu. Gloire à Dieu, vous avez senti la chaleur dans tout votre corps. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez des témoignages, merci de partager ensemble avec nous pendant ces quelques minutes qui nous restent. Dans la grâce de Dieu, afin de louer Dieu ensemble avec vous, de rendre grâce à Dieu ensemble avec vous. Et vous pouvez aussi nous laisser tous ces témoignages en privé à ces numéros plus 90. Je répète, plus 90 ou plus 90. 533 849 59 44. C'est un numéro WhatsApp. Merci de nous laisser un message de votre témoignage, de louer Dieu ensemble avec vous. Parce que l'action de grâce, louer le Seigneur, ouvre la porte à plusieurs miracles. Et nous ne devons pas cacher tout cela. Nous devons publier les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Vous pouvez nous laisser votre témoignage et nous serons très remplis de joie afin de louer Dieu ensemble avec vous, d'exalter le Seigneur ensemble avec vous. Vous pouvez encore prendre Jérémie 33, 6, où la promesse que Dieu nous a donnée, il m'a personnellement parlé, il m'a dit qu'il vous donnera la guérison ce soir et la santé. Il vous guérira et vous ouvrira une source abondante de paix et de fidélité. Cela s'est accompli dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, le temps est largement passé et nous nous excusons pour cela. Nous continuons très prochainement dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, les guérisseurs par excellence. Vous pouvez louer Dieu ensemble avec moi, glorifier le Seigneur dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, nous vous laissons le temps de rechercher sur YouTube Prie avec RMK et aller sur YouTube et vous abonner, qui est l'une de nos chaînes de la grande famille révolutionnaire. Vous abonner sur cette chaîne et likez la vidéo si vous n'avez pas encore liké la vidéo. Maintenant, votre foi vous a sauvé. Marchez dans la foi et ne permettez pas, écoutez-moi bien aimé, ne permettez pas au doute d'entrer dans votre cœur. Ne permettez pas au doute d'entrer dans votre cœur. Parce que le genre de prière que nous venons de faire, c'est la prière qui nécessite la foi. Et lorsque nous mettons le doute, nous détruisons toute la prière. Nous devons toujours, ne permettez pas au doute d'entrer dans votre cœur. Ne permettez pas au doute, je répète, d'entrer dans vos pensées. Car Dieu est fidèle. Car Dieu a fait son travail dans votre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et que le Dieu de mon Père, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, soit toujours avec vous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Louons le Seigneur ensemble et merci de me donner vos témoignages en privé. Jérémie 33, 6.
Quelqu'un peut écrire après moi, Jérémie 33, 6. C'est accompli. Que Dieu vous bénisse et que vos familles soient dans les ailes de Dieu. Shalom. Shalom chez vous.